Est-ce qu'on arrive bien à m'entendre? Est-ce que quelqu'un est là pour me dire? Merci pour les likes, ça fait plaisir. User 49, etc. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Et n'hésite pas si tu as des questions sur l'argent. On a passé les 1000 abonnés, c'est incroyable. Je pensais pas que ça allait prendre un engouement comme ça. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Est-ce que quelqu'un arrive à me dire si vous m'entendez bien, les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai de la musique au fond? Je ne sais pas si on l'entend un peu ou pas. N'hésite pas à me dire si tu m'entends bien. Mettez des likes aussi si jamais le son est bon. C'est mon deuxième live. Hier, j'ai fait aussi un live, c'était trop cool. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'argent, je suis là pour vous répondre. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Quelqu'un peut me dire? Salut Sam, salut Laurie. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Merci pour le partage Sam, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager vous aussi. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Salut Discipline, comment ça va? Merci pour les likes, ça fait plaisir. Ah, avec plaisir pour les conseils. J'essaye de... T'arrives bien à m'entendre du coup ou pas? Parce que j'ai un petit doute, mais de rien pour les conseils. Comment dire? J'essaye d'ouvrir les yeux à un maximum de gens par rapport aux finances personnelles surtout parce que je vois tellement de gens qui galèrent encore. Ah, c'est cool. Et la musique... T'arrives à entendre la musique que j'ai mis en fond ou... Parce que j'ai essayé de mettre une petite musique d'ambiance là, mais je sais pas si ça s'entend bien ou trop ou quoi. Mais ouais. D'ailleurs, n'hésite pas, Discipline, si tu as des questions. Ok, ouais, ça marche. Ouais, j'ai le micro qui est plus proche de ma bouche que des haut-parleurs, donc là, ouais. Ok, ça marche. Ça va, c'est pas trop. C'est pas trop. C'est agréable à écouter ou pas? Salut à tous, salut à ceux qui nous rejoignent. Trade République ou Bourseau. Perso, je suis chez les deux. Tu parles du PEA du coup ou du compte titre? Parce que un peu plus fort, ok, ça marche. J'espère juste que je vais pas me faire ban le live à cause des droits d'auteur. Normalement, c'est des musiques libres de droit, mais bon. PEA, dans le PEA, moi je suis chez Bourseau perso. J'étais déjà là-bas avant parce que ça fait depuis 2016 que j'investis en bourse, tu vois. Donc super. Donc du coup, pour le PEA, je suis chez eux. À refaire, j'irai peut-être chez Trade Republic parce que bon, tu peux mettre des investissements, tu sais, les abonnements en place, où ça te coûte pas d'argent au final de passer des ordres parce que c'est des abonnements mensuels. Je sais pas si tu connais un peu ou pas. Est-ce que tu as déjà un compte là-bas? Ouais, voilà, DCA, ouais. Ouais. Moi, je fais ça. Je suis aussi chez. Ouah, j'arrive plus à parler. Je suis aussi chez Trade Republic, mais sur un compte titre, tu vois, sur S&P 500. Et DCA tous les mois, pareil, ouais. PEA, j'ai pas ouvert parce que bon, j'ai déjà chez Bourseau. Ah, d'accord, ouais. Ouais, au Trade Republic, c'est bien parce que tu peux avoir une carte virtuelle, c'est une carte Visa. Perso, j'utilise pas mal parce qu'en plus, tu vas avoir. Ouais, c'est bien de te renseigner avant d'aller trop vite. Tu vas avoir du SafeBack. En fait, c'est pas de l'argent que tu vas toucher directement sur ton compte, tu vois, mais tu vas pouvoir l'utiliser pour investir encore plus fort sur des plans d'épargne que tu mettras en place, tu vois. Donc en fait, je crois que c'est 1 euro l'ordre, si je dis pas de bêtises, à voir sur leur site.
mais tu peux faire des plans d'investissement mensuels ou par semaine, ou tu peux choisir ce que tu veux. Moi, je le fais par semaine pour DCA encore plus, tu vois. Parce que des fois, il y a des mouvements pendant le mois et tu peux pas les choper comme il faut. Donc, par semaine, je sais pas si c'est bien ou pas. Je teste. DCA, c'est gratuit, ouais. Ouais, justement, ouais. C'est les plans d'investissement que tu peux mettre en place. Et quand tu vas dépenser avec la carte, tu peux l'avoir juste sur le téléphone. Perso, c'est moi. Moi, je l'ai juste sur le téléphone. Tu vas avoir 1% de la somme dépensée. Je crois que c'est maximum 15 euros par mois aussi que tu peux avoir en retour. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà mieux que rien. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, ça te permet d'investir encore plus fort, gratuitement, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est encore mieux. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez aussi. Et ouais, donc je suis chez Trade Republic pour le CTO, le compte titre. Ça se passe bien. Donc, bon. Après, par contre, le gros point noir, le gros point négatif, parce que je leur avais demandé, tu sais, je pensais à transférer mon PEA de chez Bourseau vers chez Trade Republic. Le gros point noir, par contre, c'est le service client. J'arrive pas à les contacter. C'est un calvaire. Donc, du coup, si tu as des problèmes, quoi que ce soit, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, c'est à réfléchir. Bourseau, par exemple, j'appelle dans les 10 minutes, 15 minutes max quand il y a beaucoup de demandes, tu vois, genre les week-ends ou en fin de journée. Ça prend un peu plus de temps, mais tu as toujours un interlocuteur au bout du fil, tu vois. Par contre, bon, les frais sont plus chers, etc. Tu n'as pas de frais de garde, ça c'est bien, donc ça veut dire que tu achètes ton action ou ton ETF et tu vas le laisser et tu vas pas payer pour ça, tu vois. Donc, à voir, est-ce que tu préfères avoir un bon service client qui t'a payé un peu plus cher ou est-ce que tu veux vraiment pas beaucoup payer et ouais, ouais, il y a moyen parce qu'avec tous les retours qu'il y a sur internet par rapport à ça, j'hésitais même à en faire une vidéo parce que bon, il y a peut-être des gens qui vont s'inscrire aveuglément sans prendre ça en compte, tu vois, et après ils vont être frustrés, ça va les dégoûter de l'investissement en bourse, etc. Donc voilà. Et du coup, Discipline, tu investis aussi en bourse actuellement? Tu as déjà des comptes ouverts ou c'est la première fois que tu veux te lancer? Mathias Bacchino, je crois que j'ai déjà entendu ce nom, mais j'ai jamais regardé ses contenus. Ok, ouais, d'accord. Bah, figure-toi, en 2016, j'avais acheté ma première action Total Energy. Et bah, dans l'optique des dividendes, tu vois, moi, ma stratégie, c'est plus de développer des revenus complémentaires. Bon, bien sûr, dans le cadre du PEA, c'est pas imposé, tu vois, que tu touches des dividendes ou que tu fasses des plus-values. Les plus-values, je sais pas trop si tu sais ce que c'est, mais en gros, tu achètes une action à, imaginons, 50 euros, elle vaut 75, le delta c'est 25 euros et tu vas pas payer d'impôt là-dessus, alors que sur un compte titre, c'est 30% sur les dividendes et sur les plus-values. Le PEA, tu payes rien du tout tant que tu retires pas d'argent. Salut James. Sur un PE, c'est quoi ça? Un plan épargne, j'imagine, mais tu peux m'en dire un peu plus? Après, discipline, bon, ça me regarde peut-être pas, mais est-ce que tu as déjà plan épargne entre... Ah oui, d'accord, un PE. Ouais, ok, j'avais ça aussi quand je travaillais en France. Est-ce que tu as un fonds de sécurité déjà en place? C'est-à-dire de l'argent, peut-être 3 à 6 mois de salaire, pour faire face aux difficultés de la vie. C'est le premier point à développer quand tu commences avant de commencer à investir, tu vois. Pourquoi? Parce que tout simplement, si t'arrive une galère demain, que tu dois revendre des actions, ça va devoir clôturer ton PEA parce que Ah ok, bah c'est cool. Parce que chaque retrait pendant les 5 premières années, tu vois, si tu veux sortir de l'argent, tu vas clôturer automatiquement ton PEA, tu vois. Et après, tu recommences à zéro, en fait. C'est intéressant de prendre date, même si tu n'y investis pas encore, aujourd'hui, pour laisser filer le temps, en fait, tu vois. Ah, c'est cool si t'as... C'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir, tu vois, dans mon entourage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Je vois que tu es un peu renseigné, c'est cool. Ça fait plaisir de parler un peu avec des gens qui sont un peu plus aguerris que la moyenne. D'ailleurs, j'en profite. Bon, maintenant, j'ai créé un abonnement pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus. Je crois que c'est 8 euros par mois, un truc. J'ai pris un truc vraiment pas trop cher et abordable pour tout le monde, où je vais faire des vidéos qui seront plus centrées bah, du coup sur les abonnés. Je vais pouvoir discuter directement avec vous en live comme maintenant. Et ouais, bah voilà, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'informer. N'hésite pas à lire des livres aussi.
Et du coup, j'ai créé un espèce d'abonnement sur TikTok. Je sais pas trop comment ça marche encore, donc du coup, je suis en phase d'expérimentation où je vais, où je vais créer des vidéos où on rentrera vraiment deep dans certains sujets. Donc voilà, je sais pas si certaines personnes vont rejoindre ou quoi. J'en lis en ce moment. Ah ouais? Tu lis quoi en ce moment du coup? Salut Danielo, salut Filoutier, père riche, père pauvre, à la base. En fait, tu vois, quand j'étais en études, j'ai fait une filière littéraire j'aimais pas lire parce que j'aimais pas les maths. Un peu le comble pour quelqu'un qui parle de finance un peu sur internet maintenant. Mais je comprenais pas trop l'intérêt. Maintenant, l'essentiel c'est de pouvoir calculer ses comptes, tu vois. Mais je détestais lire. Et à partir du moment où j'ai lu Père riche, Père pauvre, je me suis dit, mince, avec tout ce que j'ai appris dans ce livre, pourquoi j'ai pas lu plus tôt? euh, L'auteur du millionnaire, c'est un bon bouquin, je l'ai aussi dans ma bibliothèque, ouais. Et sinon, tu as aussi le livre, je sais pas s'il est en français. Je crois qu'ils l'ont sorti en français maintenant, c'est Unscripted. Euh, je peux te montrer la couverture si tu veux, attends 2 secondes. Tac. Regarde, c'est ce livre. On a tous envie d'être ce mec, hein, honnêtement, qui quitte le salariat. C'est aussi un très bon livre, hein, franchement. Et t'as déjà lu d'autres livres en ce moment ou Père riche, Père pauvre, c'est aussi l'un de tes premiers, comme moi. Salut à tous. Attends, ouais, celui-là il est en anglais, ouais, ouais, Unscripted. Mais je crois qu'ils l'ont fait en français. Ouais, bon, Red, c'est sûr, c'est sûr. Après, il faut acheter des livres et c'est comme les formations en ligne aussi, tu vois. J'aime pas trop ça, même si j'en ai acheté personnellement, tu vois. Mais il faut implémenter ce qu'on apprend dans les bouquins. Ça, c'est super important parce que j'ai un pote, par exemple, il a dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations, dans des masterminds, dans des trucs comme ça, et qui a appris beaucoup de choses, hein. Il a du savoir de ouf, mais par contre, il applique pas grand-chose. Donc, du coup, ça fait que tu sors plus d'argent de ton portefeuille que ce que tu gagnes, et donc, du coup, ouais, tu peux te retrouver frustré. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les livres, c'est mieux, ouais. Bah, il faut se dire que dans un bouquin, t'as un mec qui a décidé d'en écrire un qui a de l'expérience depuis 20 ans, il fait ça, et il a décidé d'écrire un livre, donc c'est des mines d'or les livres. Sauf que bah, aujourd'hui, bon, sur YouTube, t'apprends aussi beaucoup de choses, hein. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur YouTube. Je dis pas que je suis le mec qui connaît le plus de choses, mais on peut vraiment se forger une éducation financière rien que sur YouTube gratuitement, ça c'est sûr. Par contre, c'est un peu déstructuré. Si tu veux vraiment un programme qui est structuré, etc., tu vas plus te diriger vers des formations où justement c'est beaucoup plus structuré. On va te donner un chemin pour penser et pour mettre les choses en place. Peut-être même des accompagnements dans certains cas ou des groupes privés ou ce genre de choses. Et par contre, là, YouTube, c'est l'art de la débrouille, tu vois. Donc, c'est sûr que bon, c'est pas toujours facile de se débrouiller. Mais c'est pas impossible, ça c'est sûr, parce que moi je l'ai fait. Je dis pas que j'étais pauvre non plus dans le besoin, mais je veux dire qu'au bout d'un moment, si tu as envie de te sortir les doigts, bah, tu passes à l'action. Tu achètes des bouquins, tu suis des livres, des lives, tu suis des mecs sur YouTube qui donnent des conseils gratuits. Voilà. Après, pourquoi est-ce que certaines personnes, et c'est aussi logique, hein, demandent de l'argent contre de la connaissance? C'est aussi simple que ça, c'est que euh, si tu donnes de l'information gratuite aux gens, ils vont être moins impliqués dans leur transformation. Donc du coup, quand tu payes un programme, par exemple, une formation ou un séminaire à 1000 balles, bah, tu vas te dire, il faut que je les rentabilise, ces 1000 balles. Donc, du coup, tu vas te sentir beaucoup plus concerné et engagé dans ta transformation, si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, ton niveau d'engagement sera pas le même. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, il passe beaucoup de temps, ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et après, bon, il y a sûrement une équipe derrière aussi, tu vois. Moi, je vois prendre des vidéos, prendre du temps pour faire des vidéos sur TikTok, là, comme je fais, j'en fais 3 par jour, ça, les journées défilent. Et je bosse encore un peu à côté, donc ma vie, c'est bosser, rentrer, tourner mes vidéos, les monter, parce qu'il faut aussi que ce soit propre pour les gens qui veulent entendre et écouter. Et j'ai pas envie de proposer non plus de la merde, donc faut soigner tout ça.
le temps d'écrire les scripts, etc. Et tout ça. Donc, ouais, ça prend du temps. Alors imagine ceux qui font ça à plus grande échelle encore. Et donc, du coup, discipline, t'avais un. Je sais pas si t'as envie de partager ton prénom, ce sera peut-être un peu plus personnel. Mais est-ce que tu as déjà une idée, enfin, tu avais déjà une idée de base avant, si tu allais aller sur Trade Republic ou Bourseau, tu as peut-être des connaissances, des gens qui sont là-dedans, dans plutôt l'un ou plutôt l'autre, qui peuvent te donner un retour de vrais clients, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Trade Republic, c'est bien, franchement. Tu as un IBAN français maintenant, même si tu ouvres un compte titre et que tu investis dans les actions US, ils te prélèvent directement les impôts, c'est pré-rempli pour la déclaration d'impôt. Et tu as aussi les intérêts mensuels sur ton compte courant. Ça, faut pas le négliger. Moi, je kiffe ça, tu vois, parce que, bon, dans le temps, c'était pas encore français. Quand je me suis inscrit, c'était encore en Allemagne, tu sais. Donc, j'avais un IBAN DE. Et les intérêts étaient ouais, bruts, donc il fallait que je les déclare moi-même. Du coup, c'est mon comptable qui fait ça, mais voilà, c'est fastidieux, tu vois. Et là, tu auras tout qui sera déjà automatiquement fait. Ils vont te prélever directement les impôts. Tu auras en fait la somme. Ouais, c'est ça, depuis janvier. Ouais. La somme que tu vas toucher, c'est net. Donc voilà quoi. Donc voilà. N'hésite pas si tu as d'autres questions sur Trade Republic, si ça peut conforter ton choix. Y a pas de problème. Je peux peut-être te répondre à certains points. Et du coup, tu as déjà acheté des formations en ligne ou des trucs comme ça ou des programmes ou tu as déjà assisté à des séminaires, ce genre de choses. Ça, c'est la musique qui fait peur sur TikTok. Je sais pas si tu arrives à l'entendre. Ah, séminaire, c'est. Bah, tu vois, figure-toi, j'avais acheté un. Bon, j'ai pas trop envie de. J'ai pas trop envie de donner de nom, mais j'ai assisté. Enfin, j'avais acheté un programme, ça date maintenant, et c'est. Si t'as pas trop d'éducation financière, il y a certains programmes qui sont quand même trop bons, parce que les gens, ils l'ont vraiment fait, tu vois. C'est trop bon. Et il y avait un séminaire qui était inclus aussi. Et le jour où j'ai découvert ça, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore gaspillé, c'est-à-dire. J'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et avec qui on échange sur plein de sujets. Et c'est du support aussi parce que les gens qui veulent s'éduquer financièrement, au final, il n'y en a pas trop autour de toi. Il n'y en a pas trop autour de toi, donc du coup, tu te sens un peu seul aussi, tu vois. Donc, euh, donc c'est un peu compliqué des fois de rester motivé, tu vois, et d'être constant parce que c'est ça la clé au final. Ah ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'était l'un des rares. C'était l'un des rares. J'avais hésité à l'époque, tu vois, j'avais un petit capital parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai mis de l'argent de côté entre m'acheter une belle voiture ou un appart. Et le choix, en fait, j'ai fait le bon choix, j'avais acheté mon premier appart. Ouais, ouais, c'est déjà en train de changer. Ça change. De toute façon, avec Internet, tout va trop vite. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, etc. Ça va être game changer, ça. Ça évolue tellement vite, de toute manière, que on n'a pas le temps. Personne n'a le temps ici. Et on n'a plus le temps de se poser 30 minutes par jour et de lire un putain de bouquin, si je peux me permettre l'expression. Et du coup, tu bosses dans quoi, discipline? Tu bosses en ce moment? Qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Si tu as envie d'en parler. 400 likes. La classe, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions financières, tout le monde. Je salue tous ceux qui viennent nous rejoindre. Euh, Dites-moi d'où vous venez aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça.
Et je viens de me rendre compte qu'on a bientôt atteint les 100 000 vues sur la vidéo du PER. C'est juste un truc de fou. Jamais j'aurais cru que ça prenne une telle ampleur aussi rapidement. On a beau voir sur les réseaux des gens qui tapent des millions de vues, mais je pensais, en le vivant moi-même, je pensais pas que c'est possible, quoi. C'est un truc de fou. D'ailleurs, discipline, si tu as des sujets de vidéo, je suis preneur. Je suis en train de chercher des idées aussi. C'est pour ça que je fais aussi un peu le live pour voir ce que la commu veut. Donc faut pas hésiter. Je découvre en même temps les fonctionnalités du live là. Salut Oscar. Salut tout le monde. Salut Statam. J'adore le nom. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'argent si vous en avez. Salut Christopher. Salut Chris. Comment vous allez les amis? N'hésitez pas à liker. Salut Gary. Du coup, je ne sais pas si ceux qui nous rejoignent, si vous êtes abonnés à mon compte, mais on parle d'argent ici. Si ça peut vous intéresser, si vous avez envie d'un peu sortir de ce système biaisé euh, et d'être un peu comme ce mec-là par rapport à cela, vous êtes au bon endroit. Y a pas de problème, Sylvine, je te souhaite un bon appétit et à bientôt. C'était cool de discuter avec toi. À bientôt. Si vous avez des questions, les amis, si vous avez des questions au sujet de l'argent ou quoi, n'hésitez pas. Ah, vous pouvez simplement vous abonner à mon compte TikTok pour voir mes vidéos. À bientôt, discipline. Comment vous allez, les amis? Dites-moi d'où vous venez, ceux qui sont sur le live. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? On est à 400 likes déjà, les amis, ça fait plaisir. Salut Cindy. Bruno, je suis du côté de Haguenau. Bon, je ne vais pas te donner peut-être le nom exact, on sait jamais avec les réseaux, mais à peu près à une 15-vingtaine de minutes de Haguenau. Et toi, tu viens du... Je me permets de te tutoyer. Tu viens aussi du Grand Est, du coup? Plutôt dans le nord, je suis localisé. Ah, ok, Reims, ouais. D'accord. C'est quoi? C'est 4-5 heures d'ici, je crois? Quelque chose comme ça, j'ai un pote qui va souvent là-bas. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez reprendre le contrôle de vos finances. Est-ce que tu as des questions, Bruno, au sujet de l'argent? Peu importe.
Est-ce que tu es abonné? Deuxième live que je fais, je suis en train de découvrir en même temps comment ça fonctionne, mais bon, ça a l'air de bien marcher. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis. Salut Mikado. Est-ce que vous avez des questions sur l'argent? Dites-moi d'où vous venez. Présentez-vous un peu pour ceux qui veulent. Laissez-vous porter par les titres que vous aimez. Emportez vos playlists partout avec les téléchargements hors connexion. Ok, ça roule. Bon, je sais pas si je serai là d'ici là, mais avec plaisir. De toute façon, je ferai plusieurs lives d'une trentaine de minutes, histoire de discuter un peu avec vous tous. Et on pourra parler plus en détail. De toute façon, je vais sortir aussi. J'ai des vidéos en stock aussi, un peu plus choc ou provocatrices. Mais j'ai mis en place un système d'abonnement pour ceux qui veulent. Je vais rentrer vraiment dans les détails sur certains points, immobilier ou bourse, ou selon vos envies. Et ce sera des vidéos qui seront pas pour tout le monde. Du coup, ce sera exclusivement réservé aux abonnés. Et je ferai des lives exprès là-bas aussi. S'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, je ferai peut-être même du one-to-one, discuter directement avec les personnes, à voir. Et il y a un chat aussi spécifique dédié à ça, où je m'engage à être réactif très rapidement pour toutes les questions. C'est le passage à l'autre niveau, si on peut dire ça comme ça. A plus Bruno. Salut Ambre. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Dites-moi d'où vous venez. Yes, ça va, ça va, ça va. En plein dans le rush, mais ça va. Beaucoup de vidéos à tourner. Et j'essaie d'être là pour tout le monde un peu, pour la commu. C'est beaucoup de travail. Et toi, comment ça va? Courage à toi aussi. Salut Alexandra. N'hésitez pas à mettre des likes. J'espère que tu vas bien Alexandra. N'hésite pas à me dire d'où tu viens, si tu as des questions au sujet de l'argent. On est là pour ça. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. On vient de passer les 500 likes les amis, c'est un truc de fou. J'ai une vidéo qui a atteint bientôt 100 000 vues les amis. Pff, un truc de fou. Ça a pris tellement d'ampleur. Bon bah comme de tout, si tu veux parler d'épargne ou d'investissement, il n'y a aucun problème. Après je suis pas conseiller gestion patrimoine, etc. Mais normalement les conseils financiers, c'est pas... Là c'est juste à titre informatif. Ce que je donne ici, c'est pas des conseils à prendre au pied de la lettre. Donc après je recommande toujours aux gens d'aller voir un comptable, un notaire, pour tout ce qui est question surtout d'héritage, et parce que chaque situation elle est spécifique à chaque personne. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des choses que le voisin va faire qui ne seront pas adaptables pour toi. Tu vois, donc voilà, après ça dépend où tu te situes par rapport à ça.
Ouais, ça, tu veux savoir quoi par rapport à l'achat d'un bien? J'ai déjà acheté plusieurs biens en immobilier, du coup j'ai un peu d'expérience dans ce domaine-là. Est-ce que tu es en train d'acheter un appart? T'en es à quel stade? T'as déjà signé un compromis? Ok, ok. Et du coup, quelles sont tes questions? Je suis en train de lire en même temps là les commentaires et tout. J'ai le financement, mais je trouve pas de bien. Ok, ouais. Bon, en général, ça c'est l'expérience qui me l'a dit. Quand tu... Je sais pas si c'est pour un investissement ou si c'est pour y vivre. Mais en gros, la banquière m'avait fait à l'époque clairement comprendre que ça servait à rien d'aller à la banque avant d'avoir un compromis qui est signé, en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de somme concrète d'un bien en question, etc. Et, euh, et du coup, pour faire la simulation exacte, etc., c'est plus compliqué. Maintenant, bon, dans une RP, comment trouver un bien? Bah, tu as le bon coin, tu peux, je sais pas si tu utilises cette fonctionnalité du bon coin, tu peux créer des alertes dans un secteur donné par rapport à un prix que tu souhaites. Sinon, tu as bah, les agences immobilières. Il y a beaucoup de gens qui les détestent, mais ça peut être de gros atouts pour toi parce qu'au final, tu vas nouer des liens avec ces personnes-là. Tu vas créer des liens. Et ces personnes-là, elles savent que tu es finançable. Elles savent que tu recherches activement. Donc, elles vont penser à toi directement. Donc elles vont te contacter. Ces personnes-là vont te contacter et vont te proposer des alternatives, des biens à visiter, etc. Donc voilà. Mais sinon, tu as encore les apporteurs d'affaires. Par contre, là, c'est aussi des commissions. Mais ça, c'est plus intéressant si tu fais un investissement locatif, je pense, que pour de la résidence principale. Après, bon, si tu arrives à avoir une résidence principale à un super prix par rapport au prix du marché, ça peut être trop cool. Dans un choix, bah, c'est vraiment du cas par cas. Mais en gros, si tu achètes, je sais pas si tu vas acheter une maison ou un appartement, mais pour un appartement, je te conseille vraiment de faire attention à plusieurs choses. Les charges de copropriété. C'est un truc où, par exemple, dans une copropriété où tu as un appartement, bien sûr qu'il y a des appartements. Si tu as un ascenseur, par exemple, ça va coûter plus cher, en général, bien sûr, parce que bah, y a l'entretien de l'ascenseur à effectuer. Donc, si tu as une copropriété de 10 étages, forcément qu'à un moment donné, il y aura un ascenseur. Donc, épluche bien les charges de copropriété, demande le plus de documents possible à ce niveau-là, demande à avoir comment ça s'appelle nouveau ah, des comptes rendus d'assemblée générale où, en fait, s'il y a des travaux qui ont été votés dans la copropriété, parce que certains propriétaires, bien sûr, ne veulent pas que tu saches ça, qu'il y a des travaux qui ont été votés, qui vont peut-être devoir être à ta charge plus tard. Ça, tu peux aussi le négocier avec le futur acquéreur, tu vois. Tu peux lui dire, ok, j'ai vu que dans le compte rendu des assemblées générales de copropriété, il y a des travaux qui ont été votés, qui c'est qui va payer ça? Si j'achète, c'est l'ancien propriétaire qui doit payer. Et ça, tu peux le noter dans des clauses au moment de signer le compromis, par exemple. Donc bien éplucher les charges de copropriété, vérifier qu'il n'y a pas de travaux qui ont été votés et que le propriétaire voudrait volontairement omettre de te dire. Ça a été le cas pour moi, c'est pour ça que je vais t'en parler. Mais on découvre toujours. Le notaire, si tu as un bon notaire, euh, il va toujours être. Il va t'en parler, tu vois, au bout d'un moment. Parce que ça peut représenter des grosses sommes d'argent. Ça peut te mettre sacrément dans la merde si tu anticipes pas ça. Et je te conseille aussi, en parlant de notaire, d'avoir ton propre notaire. Pourquoi? Parce que si tu vas, c'est aussi bien de passer par le notaire de l'ancien propriétaire. Mais il faut se dire que vu que c'est l'ancien propriétaire qui l'a sélectionné, il va être plutôt de son côté, si tu vois ce que je veux dire. Et le prix des frais de notaire reste le même si toi aussi tu choisis ton propre notaire. C'est juste un peu plus complexe au niveau des rendez-vous, tu vois. Euh, Au niveau des rendez-vous, parce que bah, les deux notaires devront être présents. Il y aura un peu plus de logistique, entre guillemets.
Donc du coup, mais par contre, vu que tu auras ton propre notaire, il travaillera entre guillemets pour toi. Et donc du coup, voilà. En général, ils aiment pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se partager les revenus, forcément. Comment on trouve un notaire? Ben, Google. Non, mais plus sérieusement, euh, comment que moi j'ai fonctionné? Il faut savoir que tu peux prendre un rendez-vous d'information qui dure à peu près 1 heure, où c'est gratuit. La première fois que tu vas contacter un notaire, un comptable ou d'autres personnes dans ce cas-là, sauf si c'est des gros vautours. Mais en gros, c'est gratuit et c'est à ce moment-là qu'il va te conseiller. Et si tu sens que le feeling il est bon, ou même dans ton entourage, si tu sais qu'il y a des personnes qui ont bien adoré ou bien matché avec un notaire, pourquoi pas le contacter et prendre un rendez-vous d'information, leur donner tes projets. En général, c'est gratuit, hein. Maintenant, bien poser la question avant. Mais en général, c'est gratuit et justement, tu pourras discuter avec ce notaire-là et voir comment le feeling passe, etc. Et c'est justement là où tu pourras te faire ton avis. C'est un peu difficile de se faire un avis avant parce qu'on ne connaît pas les personnes avec qui on va travailler. Mais moi, je fonctionne toujours comme ça, en règle générale. Et après, ça va vite devenir un notaire de famille, etc. Et quand on a confiance avec les personnes avec qui on travaille, tout va beaucoup plus vite, tu vois. Donc, et sachant que tu vas prendre ce notaire pour toi, il va vraiment travailler pour toi et il va penser à tes propres intérêts en premier, avant de celui de l'autre acheteur, par exemple. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Tu penses quoi du PEA profilé sur Boursorama? Je connais pas. J'ai un PEA sur Bourso, mais j'ai jamais entendu ce nom-là. J'ai jamais entendu ce nom-là. Je sais pas si tu as peut-être d'autres infos. Merci pour vos likes, les amis. On est à 2200 likes, c'est un truc de fou. Je vois qu'il y a 7 personnes qui sont connectées. Les gens, vous venez d'où? Plusieurs assurances vie. Perso, j'ai jamais ouvert d'assurance vie. Donc, je pourrais pas répondre à cette question. Demande peut-être à ton conseiller bancaire ou regarde peut-être sur Google. Mais ça dépend de ton objectif par rapport à l'assurance vie. Je sais pas dans quel âge tu as et où tu te situes par rapport à ta vie en général. Mais assurance vie, c'est pas. Je suis plutôt partisan de me débrouiller moi-même par rapport à mon épargne, tu vois. Édouard Petit, non, je connais pas. Je connais pas Édouard Petit. Je regarderai ouais, sur Bosso et je te dirai, ouais, ça marche. Après, moi j'ai un PEA, mais je sais pas comment il s'appelle. Mais ça me suffit largement, tu vois. C'est DCA tous les mois et voilà. Après, tu as aussi Trade Republic. On en a parlé avant avec un autre abonné. Ah, le PER, j'ai fait une vidéo. Bientôt 100 000 vues. Elle a déjà passé les 100 000 vues. Je sais pas où je me fais. Il y a beaucoup de commentaires qui sont filtrés par TikTok automatiquement qui n'apparaissent pas. Et je me fais déglinguer, pour être honnête. À mon avis, les gens ont un peu le seum parce que bah, ils ont investi là-dedans et je démonte clairement le PER. Donc, comment je gère mon épargne? Étape numéro un, c'est de créer un fonds de sécurité. Livret A, LDD, on s'en fout de la rémunération. Le but principal, c'est d'avoir de l'épargne de côté. Et une fois que tu as cette épargne de côté, ça doit représenter à peu près 3 à 6 mois, ou pour les plus frileux, 1 an de salaire. Pourquoi? Demain, ta voiture elle peut tomber en panne, tu peux avoir des événements inattendus dans ta vie où tu vas devoir avoir besoin d'argent. Et justement, cette poche de liquidité-là, elle doit être disponible rapidement. En un virement ou deux, tac, 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 c'est fait. Et voilà. Ensuite, avec tout le surplus d'argent, là, tu investis. Bourse, immobilier. Immobilier, tu peux décider d'acheter un appartement locatif si ta capacité d'endettement te le permet. Sinon, il te reste toujours les options des SCPI. Tu as des SCPI, je ne vais pas forcément donner de nom maintenant ici, mais tu as des SCPI où tu peux acheter des parts pour 200 balles ou 1000 euros, par exemple. Ça dépend de ton budget et dessous. Bon, après, le PER, je dis pas que c'est mauvais non plus en soi. Après, livrer d'épargne populaire, ça peut être très bien pour de l'épargne disponible rapidement. Ouais. En plus, avec un bon taux. Encore, il faut y être éligible. Tout le monde ne l'est pas. Moi, en l'occurrence, je ne le suis pas, donc c'est un peu dommage, mais bon.
J'étais en train de dire quoi? Le PEA, ouais, c'est spécifique à chaque situation. Pour certaines personnes, ça peut être très bien, pour d'autres, pas. Après, j'avais un message vraiment clivant dans la vidéo pour capter beaucoup d'attention. C'était aussi ça, la strat. Mais moi, perso, je vois pas l'intérêt. Alors, dans quoi j'ai investi? T'as investi dans la crypto? Ouais. Ouais, ouais. J'ai un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum. En fait, je me prends pas la tête par rapport aux cryptos parce qu'il y a beaucoup de shitcoins, il y a beaucoup de petites cryptos qui sont peut-être très bien, hein. Solana a explosé. Je fais tu vois, j'ai pas envie de me prendre la tête à analyser et tout. Donc, je me suis dit, c'est quoi les deux plus grosses cryptos? Bitcoin, Ethereum. J'ai investi là-dedans, DCA, 100 euros tous les mois et voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça, tu vois. Je sais pas, est-ce que toi, tu as déjà investi en crypto? Abonne-toi. 2500 likes, les amis, ça fait plaisir. J'utilise pas de banque pour investir dans la crypto. J'utilise des exchanges, ça s'appelle. C'est des plateformes en ligne sur lesquelles tu peux déposer de l'argent, sur lesquelles tu peux déposer de l'argent. Et, euh, et en fait, après, tu peux échanger cet argent contre des cryptos. Après, j'ai aussi investi dans ça. Ça, c'est une clé Ledger. Je sais pas si vous connaissez un peu, les amis. Et cette clé Ledger, ça permet c'est un cold wallet, on appelle ça. Mais là, on rentre vraiment dans les détails. Pour ceux qui connaissent pas, c'est compliqué. Mais en gros, tu as ton exchange, tu peux déplacer de l'exchange à un hot wallet qui est online, où tu as des phrases, des mots qui vont te servir de sécurité. Et de ce compte-là, tu peux utiliser ça pour sécuriser encore plus. Et ça, c'est des clés Ledger. Je sais pas si vous voyez. Tac. Et on a différents types de modèles, de clés, etc. Et ça permet de renforcer la sécurité en fait. C'est aussi simple que ça. Ah, classe. XRP, ouais, c'est bien aussi, ouais. C'est cool. 3000 likes, les amis. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça fait plaisir de. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que au niveau des banques, c'est. On va éviter le sujet. Encore ce matin, j'ai clôturé des comptes là. J'ai dû me déplacer pour signer les papiers et tout. Non, non, ça ne fonctionne pas en Wi-Fi. Euh, Quoique, peut-être les nouvelles, oui, je sais pas. Mais la mienne, ça se branche en USB-C. Bah, t'as tout qui est avec, hein. T'as même le câble qui est, je l'ai là, qui est au truc de la marque. C'est produit en France, etc. Tu vois. Et en fait, ça se branche là-dessus. Tac. T'as un USB-C. Et non, t'as pas de frais. Bon, tu payes la clé, mais après, bon, t'as des frais de. Bien sûr, c'est comme la bourse un peu où t'as des frais de courtage en quelque sorte, tu vois. Ah ouais, t'as investi sur Trade Republic. Pourquoi ça te fait chier? Si je peux savoir. Si t'as envie de développer un peu. Après, il y a tout type de clés d'hommes, hein, des plus ou moins chères, pour tous les budgets à peu près. Avec plaisir, Alexandra. N'hésite pas si tu as d'autres questions, hein. Pour l'achat d'un autre bien, enfin pour un achat d'un appartement, qu'est-ce que je peux te dire encore? Bah de visiter. Tu peux visiter. Il faut vraiment t'entourer aussi de personnes qui s'y connaissent, tu vois, dans le bâtiment. Parce que tu peux avoir des fois des travaux qui sont bâclés, mal faits. Toi, si tu t'y connais pas trop, bah tu t'en rends pas compte. Et qui pourront te coûter cher par la suite. Ça m'est arrivé aussi, des fuites dans le toit, 7 000 € à sortir de ma poche. Enfin bon. Ah ouais, Trade Republic, c'est pas l'endroit idéal pour les cryptos. Ouais, je te conseille plutôt des exchanges. Si tu veux pas te prendre la tête, tu as Swissborg, qui est très bien. Tu peux faire DCA aussi en automatique, un peu le même principe que Trade Republic. Tu as Binance, qui est un peu plus complexe, ou tu as Coinbase. Et après, de ces exchanges-là, tu peux les mettre sur des portefeuilles en ligne, tu vois, MetaMask et tout ça. Si tu t'y connais un peu, tu vois de quoi je parle. Ok, Dame, t'investis pas dans les cryptos. Après, il y a une étape, hein. La crypto, ça doit pas être un de vos principaux moteurs si vous débutez dans l'investissement, etc. Parce que c'est clairement trop risqué. Il y a des personnes qui deviennent riches avec ça, mais il faut se dire que ils investissent peut-être 5 à 10% de leur patrimoine global. Je te conseille plutôt de, si tu veux vite devenir riche, il n'y a pas d'autre truc que l'immobilier. Parce que tu prends l'argent de la banque et tu l'investis et tu contrôles des actifs grâce à ça.
C'est comme ça que moi j'ai commencé, par exemple, où j'investis bourse, immobilier, crypto pour diversifier un peu, mais pas non plus des masses. Et en gros, c'est ça, hein. Il n'y a pas de secret et peut-être un peu d'or au cas où il y a une crise. On sait jamais. Regarde avec la Grèce ce que ça avait donné. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, les amis. Salut Océane. J'en profite pour être là. Il va falloir que je fasse mes vidéos TikTok. Immobilier, non, j'achète jamais en banque. Non, non, non. Non, non, pas de Pinel, pas de trucs comme ça. C'est aussi des. Peut-être que je devrais aussi faire une vidéo là-dessus, j'en sais rien, mais Pinel et tout, je déconseille. On est capé au niveau des loyers, trop de contraintes. Tu peux pas trop décider, t'es pas trop libre en fait, tu vois. Parce que dans l'immobilier, c'est bien de. En fait, ce qui est bien, et je m'en suis rendu compte sur le terrain, t'as le choix, t'as plein de choix en fait. Quand t'as un appartement, tu peux décider de faire de la coloc, si l'espace te le permet. Tu peux décider de le louer en location nue traditionnelle. Tu paieras peut-être un peu plus d'impôts, mais t'es peut-être un peu plus tranquille. Du meublé, l'MNP. Tu peux diviser ton bien et en faire deux appartements. T'as plusieurs possibilités, c'est ça qui est trop cool. Il faut juste voir si techniquement, avec les évacuations d'eau, l'électricité et tout, tu peux le faire, si la copro l'accepte aussi. Si tu as une maison ou un immeuble, toi-même, tu peux le faire. Ouais, ça aussi, c'est eux qui gèrent tout. Et la plupart du temps, c'est sur plan, tu vois. Donc, on peut te vendre un peu n'importe quoi. Et j'ai un ami qui avait acheté sur plan aussi. Bon, c'était une résidence principale, c'était un peu différent. Mais le temps de la livraison, c'était 2 3 ans, quoi. Entre-temps, il y a 1000 trucs qui peuvent se passer. Après, bon, c'est sûr que pour devenir propriétaire, entre le moment où tu signes le compromis, tu demandes le financement, jusqu'au moment où tu signes euh, le deal, l'acte final, il y a 3 mois facile qui passent. Ouais, garage, j'avais aussi. Des garages, j'en avais aussi. Euh, J'en avais 16. C'était une grosse cellule de 8 et 8 garages que j'avais acheté. Ça, c'était sur Mulhouse. C'était trop rentable. 11-12%. Euh, Pas de travaux d'entretien, forcément. Il y a 3 murs et une porte. Mais par contre, bon, Mulhouse, comment dire, t'as le quartier des Coteaux qui était pas loin. Pour ceux qui connaissent, c'est l'un des quartiers les plus dangereux de France, je crois même. Donc, du coup, feu de poubelle dans la copro, dealer de drogue qui était pas loin, donc tu vois. Mais c'était 50 euros le garage de location, avec 16, ça t'en fait 800 balles quand même, tu vois. C'est bien d'en acheter plusieurs d'un coup, en fait. Mais juste un par-ci par-là, il y aura beaucoup de frais de notaire, etc. Tu vois. Mais c'est un très bon début. Parce qu'en fin de compte, tu vas faire quoi? Tu vas peut-être mettre 500 ou 1000 euros d'apport, si tu dois en mettre. Et tout le reste, c'est la banque qui va te le donner. Donc tu vas faire travailler l'argent de la banque, qui va être remboursé avec de l'argent de quelqu'un d'autre, qui est ton locataire tout simplement. C'est un bon moyen pour mettre la main à la pâte. Les garages, ça n'avait pas été mon premier investissement. Mais c'était bien. C'était de bonne expérience parce que j'ai pu échanger avec un marchand de biens qui les vendait. À la base, j'étais allé visiter d'autres garages qui étaient à 5000 euros le garage. Et ensuite, là, il m'a dit, bon, j'ai encore un autre truc en stock à 3500 euros le garage. Et là, du coup, la rentabilité, c'était encore beaucoup plus phénoménal parce que c'était le même loyer. Et ces garages-là, ils avaient la particularité d'être semi-souterrains. Donc, du coup, c'était encore mieux parce qu'il n'y avait pas de problème de braquage trop, etc. Sauf que par la suite, il y avait une porte automatisée. Je me suis rendu compte que les délinquants là-bas, ils savaient comment l'ouvrir. Donc, du coup, je me retrouve un jour là-bas, la porte qui s'ouvre toute seule, sans bip. J'étais un peu choqué. Mais bon, ça fait partie des expériences. En immobilier, rien n'est jamais rose, les amis. Parce que c'est pour ça que c'est bien de commencer avec un petit appartement, un petit studio ou un truc comme ça pour voir un peu le déroulement de l'opération, comment que ça se passe, plutôt que de tout de suite vouloir acheter un immeuble et de s'enflammer. C'est trop important de se faire, de se construire une sorte d'expérience par rapport à ça. Moi, je l'ai vu, si certaines de. Le problème, en fait, c'est l'effet de levier. Ça peut être un gros atout pour toi, mais ça peut être aussi un gros problème. Parce que tout est effet de levier au final. Donc, si tu fais de la merde, ce sera la merde x 10. Si tu fais un truc bien, ce sera un truc bien x 10.
Et les erreurs en immobilier te coûtent très cher pour certaines. Et tu peux vite te retrouver bloqué. Et c'est pour ça que les mecs qui donnent des conseils sur ça en ligne, ils te disent qu'avec 1500 euros, tu peux acheter un appart. Ouais, ouais, tu peux. Mais le problème, si t'as pas d'argent de côté, il t'arrive un pépin. Il y a tout qui peut arriver dans l'immobilier. C'est vraiment un truc aléatoire. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Peut-être pas comme d'autres, mais j'ai déjà vécu certaines expériences qui, si j'avais pas la tête dure, j'aurais abandonné. J'aurais clairement abandonné. Et, euh, et le problème, c'est que bah, si t'as pas d'argent de côté, tu te fais vite rattraper par la dette, par des loyers impayés, par des travaux à faire. Parce que bon, une de mes erreurs, ça a été de mettre une cuisine cuisiner là à l'époque, chez un cuisiniste, etc. sur mesure. Une cuisine que j'ai payé une blinde. J'avais mon appart en Airbnb. 2 semaines après, la plaque était fissurée. Enfin, voilà. Et je croyais pas les gens, ouais, tu dois mettre un matériel beau, mais pas trop cher pour du locatif, c'est que du locatif. Et moi, je voulais mettre mes locataires le mieux possible, parce que je me dis, ils le méritent. Tu vois, ils te payent un loyer, donc forcément, il faut que leur mettre du bon matos à disposition. Mais au final, j'ai été dégoûté. J'ai dépensé 4 ou 5 000 euros dans la cuisine, et 2 semaines après, la plaque est fissurée. Et bon, en Airbnb, tu veux faire quoi? Tu as des assurances, oui, mais voilà. C'est juste le principe, tu vois. Mais un garage, un petit studio pour débuter, c'est très bien, franchement, pour te mettre la main à la pâte. Après, pour les personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui veulent pas se faire chier avec des locataires, etc., tu as les SCPI qui sont aussi bien, et que tu peux aussi acheter à crédit. Bien sûr, tu as moins de pouvoir sur le truc, tu choisis pas les investissements, c'est la société qui s'occupe de ça, tout simplement. Ça rentre aussi dans la catégorie des revenus fonciers. Et les intérêts que tu vas avoir sur ton crédit, tu peux aussi les déduire de tes impôts. Donc, à voir. À voir. C'est pas un truc à mettre complètement de côté. Et sinon, tu as les REIT aux États-Unis, les rates, où là, tu touches aussi un dividende mensuel, un peu comme de l'immobilier, sauf que tu fais rien. Et c'est beaucoup plus liquide que les SCPI, par contre. Mais c'est dans le cadre d'un CTO, compte titre ordinaire, donc flat tax 30% sur tes loyers, sur tes plus-values. Enfin, sur tes dividendes et tes plus-values, pardon. J'ai investi aussi un peu là-dedans. En fait, si tu n'as jamais investi en bourse, le moment où tu vas acheter ta première action, ça va être trop cool parce que tu vas te dire, oh mince, j'ai reçu des dividendes, de l'argent clairement sur mon compte et j'ai pas travaillé pour le gagner. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc dans ton cerveau, en tout cas ça a été le cas pour moi, il y a un truc dans ton cerveau qui se déclenche et qui te dit, putain, mais en fait, c'est pas impossible, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, il faut que j'en achète plus, j'en veux plus. Et après, tu investis tous les mois, tu fais confiance au process, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est pour ça que il y a des gens qui restent dans la galère, ils font pas trop confiance à tout ce qui est bourse, etc. Mais quand tu regardes aux États-Unis, c'est vachement répandu, tu vois. Donc forcément, c'est une autre mentalité, ça c'est sûr. Bientôt 5000 likes, les amis. Ouais, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Tous les mois, DCA, et t'es tranquille. DCA, tu peux acheter des ETF. J'ai sorti deux trois vidéos sur les ETF. J'en ai encore une en stock, je crois. Que je vais peut-être sortir ça tout à l'heure. Il faut que je la monte encore, c'est du boulot. Mais on n'a rien sans rien. Bon, les amis, je vais bientôt y aller. Je vais bientôt y aller. Salut Axel. En tout cas, c'était cool de discuter avec vous. N'hésitez pas si vous avez encore une ou deux dernières questions. Et après, je vais vous laisser, les amis. Merci à toi aussi, Dom. D'ailleurs, Dom, tu viens d'où? Je me rappelle plus si je t'avais demandé dans le dernier live. Je crois qu'on avait discuté ensemble, non? Si je dis pas de bêtises. Avec plaisir. N'hésite pas, hein, si t'as encore une dernière question. Mais après, je vais y aller. Salut Daniel. Merci pour vos likes, les amis. 5000 likes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Peut-être que je testerai une fois un live où je prendrai des personnes, où je discuterai directement avec vous en live. Si ça peut vous intéresser, mettez des likes. Ça peut être cool d'échanger un peu et de voir que
Vous n'êtes pas simplement juste un chiffre sur mon compteur d'abonnés. Je trouve que c'est beaucoup plus convivial et selon l'expérience de chacun, ça peut rapporter des astuces aux personnes qui nous regardent. Ça peut être cool. Fortuneo possède tous ses plans d'investissement. C'est-à-dire, quel plan d'investissement tu recherches? Le PEA peut-être? Ou le compte titre? J'imagine que oui. Je vais regarder vite fait. J'ai l'ordi juste là. Ouais, il y a compte titre et PEA sur Fortuneo, je viens de voir. Si jamais c'était ça ta question, salut Micha. Est-ce que c'était ça dont tu parlais? Vous entendez beaucoup la musique? J'ai essayé de mettre une petite musique de fond là pour nous motiver là. ETF entre autres. Bon, les ETF, ouais, tu peux les acheter sur le compte titre. Et vu que Fortuneo propose un compte titre, oui. Selon moi, oui. Est-ce que c'est le meilleur broker, le meilleur courtier? Je ne sais pas. J'ai jamais eu d'expérience avec eux. Perso, pour mon PEA, je suis chez Bourseau. Et pour mon compte titre, je suis chez DeGiro et chez Trade Republic. Trade Republic pour DCA tous les mois, ETF. Et DeGiro pour un peu de stock picking. C'est-à-dire achat d'actions individuelles. Mais le PEA a l'air intéressant chez Trade Republic aussi. À refaire, peut-être que j'irai chez eux, je ne sais pas, mais à voir, parce que le service client est vraiment pourri. Je suis chez eux et pour les contacter, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Donc si tu aimes bien être au contact d'un service client, d'avoir des renseignements par quelqu'un de vivant au téléphone et pas parler à un chat sur ton application, je te déconseille Trade Republic. Chez Bourseau, non, j'achète pas d'ETF. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que pour les PEA, les seuls ETF S&P 500 qui sont disponibles sur le marché, c'est des ETF synthétiques. C'est-à-dire que le fonds de l'ETF n'achète pas directement les actions qui sont dans les S&P 500. Donc c'est plus ou moins, selon mon avis, et c'est que mon avis, c'est comme si tu achetais du vent. Parce que c'est juste un contrat que la société de l'ETF va faire avec une autre banque. C'est tout. Alors que les ETF physiques, c'est le même principe, sauf que eux, ils vont acheter vraiment les 500 sociétés du S&P 500 en l'occurrence, par exemple. Alors, est-ce que j'ai jamais acheté d'ETF au sein du PEA, par contre? Des actions individuelles, oui, mais pas d'ETF encore. Je pense pas le faire. Et après, si tu veux pas payer d'impôts au niveau des ETF, tu peux très bien les acheter au sein d'un... J'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui est dispo sur mon TikTok si jamais ça vous intéresse pour voir les différents types d'ETF. Mais d'acheter des ETF à accumulation. Tu sélectionnes ton ETF sur Google par exemple et tu regardes s'il y a les 3 lettres A, C, C à la fin. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu de toucher des revenus via cet ETF, ils vont être réinvestis avec le capital de départ. Ouais, j'ai un son en arrière-plan, on va un peu de musique. Ça s'entend trop ou c'est désagréable? Et donc du coup, ça va te permettre de ne pas toucher de dividendes, donc du coup de ne pas payer d'impôts. Donc même si c'est au sein d'un compte titre, tant que tu revends rien, tant que tu touches pas d'argent en quelque sorte, bah tu payes pas d'impôts. Donc du coup, c'est trop cool si tu veux DCA. Et si tu veux DCA et si tu veux éviter de payer des impôts niveau fiscal, quoi. Ça c'est cool. Par contre, si tu veux te créer une nouvelle source de revenus, tu dois prendre des ETF qui sont distribuants. Et tu verras les 4 lettres qui sont écrites derrière, DIST. Voilà. Et tout ça, les spécificités là, je les ai développées un peu dans ma vidéo TikTok. Après, forcément, c'est une vidéo TikTok. Elles peuvent pas durer non plus trop longtemps, sinon c'est pas trop agréable à regarder. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube, si jamais pour les intéresser, qui prend le même nom que mon TikTok. J'ai pas encore de vidéos qui sont longues, mais je suis en train d'en monter une là actuellement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer en message privé ou sous les vidéos ce qui vous intéresse vraiment en termes de contenu, comme ça je pourrais développer ça, parce que forcément j'imagine que vous avez beaucoup de questions par rapport à ça. Alors n'hésitez pas. Bon les amis, je vais vous laisser. C'était cool de discuter avec vous, d'être un peu plus proche.
de voir qu'il y a des vrais humains derrière les chiffres. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Pour beaucoup, vous êtes que des chiffres. Mais voilà. Comment ça, la crypto Ouais, j'ai investi aussi un peu. Après, tout dépend de quelle est ta question. Je prends encore la dernière question, après j'y vais, les amis. Je dois vraiment y aller. Donc, choisis bien ta question. 6000 likes, les amis. 6000 likes. Allez, bonne journée, Dom. À bientôt et merci d'avoir participé au live. Mozart. T'étais pas dans l'armée avec David? Je crois que je me souviens. L'achat en pré-vente. Ça, je connais pas. Je connais pas ça. Ça, tu vas bien ou quoi? Ça fait longtemps. Je vais peut-être le voir ce soir d'ailleurs. Je sais pas s'il est encore en contact avec toi. T'es dans le coin encore en Alsace là ou pas? Lyon, ah ouais, ok, c'est pas tout à côté, ouais. Ah, j'espère que ça se passe bien pour toi. Ça fait longtemps. Je crois que t'avais trouvé une copine, etc. Bon, je vais pas développer la vie privée sur les réseaux, mais c'est cool. Mais si jamais je vois David ce soir et que t'as le temps, on se fait un vidéo. Si tu veux, on se call. Ça fera plaisir. Ça fait longtemps. Ça marche. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir vu ici. Je m'attendais pas à ça, tiens. Pense à t'abonner du coup. Si c'est pas déjà fait, bien sûr. Allez les amis, sur ce... Ah, c'est top. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Donc du coup les amis, comme dit, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. À plus Mozart aussi. On se tient au jus pour ce soir si jamais. Et si vous avez d'autres questions, des suggestions de vidéos, messages privés sous mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc si jamais The Source Live, tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'essaie de répondre à tous les commentaires, mais en ce moment ça fuse dans tous les sens. Avec la vidéo à plus de 100 000 vues, c'est... Je sais pas si on a passé les 100 000 sur le PER, mais bientôt, ouais, je crois. Donc ouais, ça, j'ai plein de commentaires. Donc là j'ai le temps, c'est le week-end, mais après la semaine, tout va vite. Merci pour l'abonnement sur ce live. N'hésite pas à commenter sous les vidéos. J'essaie de répondre à tout le monde. Ça me fait plaisir que chaque personne qui me suit prend le temps de regarder les vidéos, prenne le temps de laisser un commentaire, un like. C'est ma plus belle récompense en tout cas. Sur ce les amis, 6000 likes sur ce live, c'était cool de vous voir, de discuter un peu avec vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt et bon week-end.